Nous vous emmenons au Louvre à présent admirer la peinture française du XVIIIe siècle. Non pas à Paris, mais dans l'antenne du musée à Lens, ce beau bâtiment contemporain érigé il y a 3 ans. L'exposition Danser, embrasser qui vous voudrez célèbre la joie de vivre à la cour de Louis XV, ses mœurs libertines, la naissance du sentiment amoureux. Benoît Puichot a choisi pour nous quelques toiles pleines de grâce signées Watteau ou Boucher. Le Louvre lance à 3 ans. On dirait pas comme ça, mais c'est la fête à l'intérieur. Le musée célèbre la fête galante avec l'exposition Danser, embrasser qui vous voudrez. La fête galante est un courant artistique un peu coquinou du XVIIIe siècle, qui en peinture, en dessin et en art décoratif représente un idéal de vie romantique, libertin, un peu frivole, où les jeunes filles font de la balançoire en montrant leurs dessous ou prennent des cours de flûte assez érotiques pour l'époque. La fête galante, elle évoque le XVIIIe siècle français, c'est-à-dire un moment de légèreté, un moment de grâce, un moment de relations amoureuses. On associe très souvent l'époque à Louis XV, donc un roi avec de nombreuses maîtresses, Madame de Pompadour, Madame du Barry. Et donc c'est cette joie de vivre qui régnait à la cour de Versailles et qui était un petit peu l'apanage d'une société microscopique, mais qui est restée dans l'imaginaire. Déjà présente dans la peinture flamande et italienne du XVIIe siècle, la fête galante est popularisée en France par le peintre Antoine Watteau. Et cette toile, le pèlerinage à l'île de Cythère, qu'il réalise pour son entrée à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1717. C'est vraiment un portrait de la naissance du sentiment amoureux. Les jeunes femmes que l'on voit représentées dans la partie gauche du tableau, certaines sont tournées vers leur amant, d'autres au contraire se détournent. On a au pied de l'une d'entre elles un petit personnage nu qui est évidemment une représentation de Cupidon, dont on joue avec les codes à la fois du sentiment amoureux du XVIIIe siècle et de la représentation mythologique du sentiment amoureux dans ce tableau. Le tableau est présenté sous le nom d'Embarquement pour Cythère et en fait, 1 ou 2 ans après, le nom est barré dans les registres de l'Académie, rebaptisé Fête Galante. Et c'est effectivement avec ce tableau-là que naît le nom de Fête Galante, qui va être celui d'une thématique plus que d'un genre, que derrière Watteau, un certain nombre de ses élèves vont développer. Influencés par le théâtre et l'opéra, Watteau et ses disciples comme Pater, Quillard ou Boucher vont aussi donner naissance au thème de la pastorale. L'aristocratie de l'époque veut être représentée en costume dans une vision idéalisée de la nature. Une campagne heureuse et enchantée, un peu cucu, popularisée par L'Astrée, le roman d'Honoré d'Urfé. Ce texte qui nous décrit donc une société à la campagne, de bergers, de bergères, qui vivent de manière pure, idyllique, cette relation amoureuse, eh bien, va profondément inspirer François Boucher, qui va peindre ces sujets représentant des bergers et des bergères vêtus de manière très théâtrale dans ces paysages qui sont des paysages totalement recomposés par l'artiste. Cette société va se caractériser par ce mode de vie. Et c'est donc absolument pas une surprise de retrouver dans l'art du portrait ces personnages vêtus comme des bergers et des bergères. Et donc il y a une sorte de plagiat de la part de cette classe sociale qui regarde vers ce monde de la terre. Finalement, ils découvrent parfois parce qu'ils sont loin de leur terre, étant cantonnés à Versailles. Le pouvoir royal commande aussi des représentations idéalisées de la vie paysanne, comme ce tableau d'Oudry. On s'attache à décrire une société laborieuse, mais heureuse. C'est pour lui à la fois une manière de montrer que la France et sa prospérité reposent sur la classe paysanne, mais en même temps que cette prospérité, elle est assurée par la paix que donne un gouvernement absolutiste. La fête galante et la pastorale vont ensuite essaimer dans toute l'Europe. Goya va donner sa version, les Anglais en font de la porcelaine. Disparue avec le 19e siècle, la fête galante représente une joie de vivre exaltée qu'on expose d'ailleurs beaucoup en ce moment. Après les expositions sur la joie de vivre à Lille ou Fragonard au musée du Luxembourg, il doit y avoir paradoxalement un esprit pour ça en ce moment, en tout cas au musée.